La semaine dernière, je suis allée faire un photoshoot d'Halloween dans un cimetière. Juste pour le fun, donc c'était pas relié à ma brand, à Guide Cosmique, c'était avec une amie qui était photographe. Donc, on se rend dans un magnifique et immense cimetière. Je suis déguisée, j'ai tout plein d'outfits différents, on rit, on a du fun, on prend plein de photos, dont plusieurs photos devant certaines pierres tombales. Jusque-là, rien de sérieux, on a du fun. Jusqu'à ce que je rentre à la maison après le photoshoot. Et déjà là, je sentais que mon énergie n'était pas comme à l'habitude. Je me sentais plus fatiguée, je sentais mon champ énergétique qui était un peu plus lourd. Et c'est le lendemain matin, quand j'ai décidé de scanner mon énergie, comme je le fais tous les jours, pour regarder qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui va pas bien dans mon énergie, que j'ai remarqué qu'il y avait une entité qui m'avait suivie depuis le cimetière et qui était là à côté de moi. Et quand je l'ai remarqué, l'entité a commencé à s'approcher parce qu'elle avait un message à me transmettre. Et c'est pas n'importe quel message, c'était un avertissement. Donc, dans cet épisode, je veux te raconter cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé et la conversation que j'ai eue avec cette entité et la leçon, la grande leçon que j'en ai tirée et que je veux te partager. Hello belle âme et bienvenue dans cet épisode du podcast Guide Cosmique. Si on ne se connaît pas encore, moi c'est Maëva. Je suis voyante, channeler, travailleur énergétique et en parallèle éternelle étudiante de l'école de la vie. Et surtout dans cet épisode, je vais te partager comment j'ai récemment été vraiment une étudiante de l'école de la vie et que j'ai appris une grande leçon. Et je veux te la transmettre dans cet épisode parce que je pense que ça peut servir à plus d'une personne. Donc, sans plus tarder, l'histoire que je m'apprête à te raconter, c'est très, très récent. Ça a eu lieu la semaine dernière. Donc, on est au mois d'octobre, l'Halloween s'en vient et j'ai une amie qui est photographe qui m'a proposé l'idée de faire un photoshoot sous le thème de l'Halloween. Faut comprendre que moi, j'adore prendre des photos, faire des photoshoots. J'aime le faire pour ma brand Guide Cosmique quand j'ai besoin de prendre des photos pour mes réseaux sociaux, mais j'aime juste en général prendre des photos. Je trouve que c'est le fun, être modèle, puis genre s'habiller, se déguiser. J'adore ça. Donc, elle me propose l'idée de le faire sous le thème spooky pour célébrer l'Halloween et cette énergie. Et of course que je dis oui, que je suis super emballée qu'on planifie ce photoshoot. Donc, je rappelle, c'est pas un photoshoot qui est en lien avec Guide Cosmique ou avec ce que je fais. C'est vraiment juste pour le plaisir. Deux filles qui s'en vont dans un cimetière. C'est le lieu qu'on a choisi pour faire notre photoshoot, pour aller prendre des photos. Puis notre concept, on avait un super bon concept, c'était que je me déguisais en Morticia Addams, qui est la mère de Wednesday, dans la super série populaire Wednesday, la famille Addams. Et shout-out à Morticia, parce qu'en plus, c'est une psychic, une voyante, donc j'ai l'impression que c'est un peu mon alter ego. Anyways, on y va all-in, perruque, la robe de Morticia, je me fais un beau gros make-up, on a la main dans Wednesday. On a tout et on se dirige. Tout ça, c'est vraiment concrétisé très rapidement. Elle m'a proposé l'idée quelques jours plus tard. On était là, c'était le jour J et on faisait le photoshoot. Donc, on a choisi un super beau et grand cimetière près de chez moi. Cette journée-là, il commençait à faire froid, le ciel était gris. Of course, c'est l'automne. La moitié des feuilles sont déjà tombées dans les arbres. Donc, c'était vraiment en plus une vibe assez spooky. C'était super le fun. Tout ça pour dire qu'on arrive là, on prend des photos, on a du fun, on rit ensemble, on se prend pas au sérieux, on prend des petites vidéos en même temps. Je fais plein de poses différentes, on se dirige dans différents endroits du cimetière. Puis à un moment donné, je change d'outfit, puis on voulait comme... elle avait plus l'idée de faire vraiment des photos vraiment comme épeurantes pour célébrer l'Halloween. J'avais comme une longue robe blanche, puis j'avais une perruque noire, puis on faisait vraiment des poses genre épeurantes. J'avais vraiment du plaisir, OK? Et on a pris des photos à différents endroits. Des fois, on avait des concepts devant certaines pierres tombales. Pour une autre photo, à un moment donné, je me suis comme allongée sur une pierre tombale pour faire comme si genre, je lévitais. J'y vais pas à moitié, OK? Quand on fait un photoshoot comme ça, j'incarne le personnage et c'est juste, comme j'ai dit, c'est comme juste être des enfants, play, dress up, se déguiser et avoir du plaisir. Le photoshoot prend environ
2 heures. Puis on essaie de faire ça quand même rapidement parce qu'il fait froid. Il y a certaines pauses où je suis genre en robe, pieds nus, couchée par terre. J'ai vraiment froid à la fin, genre je grelotte. Mais on arrive à faire tous les outfits qu'on voulait, à prendre plein de photos. On wrap it up, on se dit au revoir et on retourne chacune à la maison. Puis à ce moment-là, dès que je reviens à la maison, je me sens comme fatiguée. Il faut comprendre, c'est ma job d'être connectée à mon énergie. Fait que j'essaie d'être très, très consciente de mon énergie, de ses fluctuations. Puis c'est ça, d'être très consciente de moi-même. Je sens que mon énergie est un peu différente. Je me sens un peu plus fatiguée. Mais je suis occupée, j'ai des choses à faire. Fait que je finis ma journée, je me couche tôt. Et c'est le lendemain matin, quand je scanne mon énergie. Donc, tous les jours, je regarde mon énergie, je la scanne, je regarde s'il y a des choses dans mon énergie, si tous mes chakras, l'énergie circule bien, je me fais un petit soin. Donc, c'est vraiment comment je maintiens mon énergie tous les jours. Et là, le lendemain, je scanne mon énergie parce que en plus, c'est la routine que je fais tout le temps. Puis en plus, là, je sens que mon énergie est un peu off. Je me sens pas super, puis je veux commencer ma journée dans une bonne vibe. Donc, si c'est pas le cas, je me fais un soin énergétique. Et dès que je scanne mon énergie, et que je regarde autour de mon énergie, qu'est-ce qui se trouve, automatiquement, je perçois une entité. OK? Puis pas une entité avec une belle apparence. Dès que je l'ai vue, j'ai dit, oh my God, j'ai un peu fait le saut. Ça serait dur à décrire, mais c'était pas une entité qui est humanoïde, mais pas humaine. Elle avait comme des yeux blancs, tu sais, vraiment comme typique entité là, qu'on voit un peu dans des films d'horreur là, qui font peur. Là. Fait que vraiment, genre, les yeux blancs, du noir autour des yeux. Une apparence assez épeurante pour le commun des mortels. Donc, je la vois, puis automatiquement, je suis comme, OK, j'avais d'autres choses à faire dans mon énergie, je parlais à mes guides, mais l'entité commence à s'approcher puis à se faire de plus en plus sentir dans sa présence. Fait que je suis comme, OK, je mets de côté qu'est-ce que je faisais dans mon énergie et avec curiosité, je connecte avec cette entité-là en essayant de comprendre qui es-tu et pourquoi tu es là. Puis, automatiquement, dès que je connecte à elle, c'est très, très clair que c'est une entité qui vient du cimetière dans lequel je suis allée prendre des photos et qu'elle m'a suivie à la maison. Puis avant même d'engager avec une entité ou un esprit ou un guide, je scanne toujours leur énergie avant. Donc, quand je scanne son énergie, sa vibration est super basse. Donc, c'est pas un esprit, là, c'est la catégorie entité de basse vibration. Mais quand je scanne son intégrité, je perçois qu'elle a une intégrité très haute. Fait qu'elle n'est pas méchante, elle n'est pas là pour me faire du mal. Elle est là dans un but bienveillant, on va dire. OK? Fait que je suis comme, OK, je suis surprise. Puis je suis comme, OK, pourquoi est-ce que tu m'as suivi? Qui es-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, je suis vraiment juste curieuse, zéro dans la peur. Je suis pas en train de la repousser, de lui demander de s'en aller. Je veux comprendre qu'est-ce qu'il y a. Et c'est là que je comprends qu'elle a un message pour moi. Puis plus qu'un message, cette entité-là avait un avertissement. Puis tout de suite, je l'ai comme capté, puis après, j'ai pris le temps de me poser pour la laisser s'exprimer complètement. Et ça a vraiment, vraiment fait du sens. En gros, en résumé, cette entité était un protecteur, un esprit protecteur du lieu. Donc, chaque lieu, chaque endroit, pas juste des cimetières. On a la conception d'un cimetière que c'est un endroit typiquement énergétique. Il y a plein de personnes mortes qui sont enterrées là, mais tous les lieux, ton lieu de vie, ta maison, ton terrain, n'importe quel endroit est protégé, régi par plusieurs forces dans l'invisible. Et donc, chaque lieu peut avoir un ou plusieurs gardiens des lieux et peut avoir d'autres esprits qui sont là pour assurer la protection, l'harmonie du lieu. Et donc, lui, c'était un protecteur de ce cimetière-là. Et il venait avec un avertissement pour me montrer, là, j'ai vraiment tout vu défiler devant moi, il me montrait comment j'avais manqué de respect parce que je n'avais pas demandé la permission au cimetière, aux gardiens des lieux, aux protecteurs, aux esprits du lieu, avant de venir puis de faire un photoshoot du genre. C'est comme s'il me montrait que je suis venue avec un manque de maturité un peu, puis un manque de respect, même si c'était pas conscient, même si c'était pas intentionnel. C'est quand même ça que mes actions ont quand même eu cet impact-là sur l'énergie. Et il me montrait surtout précisément de prendre des photos devant des pierres tombales, sur des pierres tombales, que c'était vraiment inacceptable, puis que ça a manqué de respect. Puis c'est ça, il m'a vraiment expliqué en long et en large l'impact énergétique, puis comment j'aurais dû demander la permission avant, à la place d'être juste comme dans mon ego, puis moi, maman, je veux faire un photoshoot, donc j'y vais, je fais ça et je fais comme je veux, de prendre en considération qu'il y a d'autres forces externes autour de moi avec lesquelles je dois interagir puis être respectueuse et consciente de mon environnement. Donc,
à ce moment-là, tout de suite, dès qu'il m'a dit ça a tellement fait du sens et je l'ai tellement bien pris. J'étais comme, merci tellement de venir puis de m'avertir, de m'aider à apprendre cette leçon parce que s'il n'était pas venu puis il m'avait pas averti, j'aurais juste continué ma vie comme si de rien n'était puis j'aurais pas appris cette leçon-là puis je l'aurais peut-être même reproduite dans le futur. Donc, je l'ai vraiment bien pris. J'étais super reconnaissante. J'ai pris le temps de vraiment m'excuser. Puis après, j'étais comme, OK, comment est-ce que je peux essayer de réparer mes actions? Donc, je me suis projetée dans mon corps astral, dans ma forme astrale, dans ce cimetière-là. J'ai présenté mes excuses au lieu. Je me suis projetée aussi à chaque endroit spécifiquement qu'on s'était arrêté pour prendre des photos, surtout devant chaque comme pierre tombale. Puis je me suis projetée, j'ai demandé mes excuses, j'ai vraiment... C'est pas juste comme je m'excuse, puis là je m'en vais, puis je m'excuse. Genre, ça vaut rien, là, comme des vraies excuses qui sont ressenties, expliquées au lieu comment je comprenais l'impact de mes actions, comment j'allais faire très attention la prochaine fois, puis que ça allait pas se reproduire, puis que je suis vraiment désolée. C'est ça, pour mon manque de maturité puis mon manque de respect, même si c'était pas intentionnel du tout. Donc, c'est ça. Puis, je partage ce message-là, je comprends, je vais faire mes excuses. Puis dès que je finis de compléter mes excuses puis que je me sens vraiment connectée à genre, je comprends la leçon, je l'accepte, je renie rien du tout, puis que j'ai vraiment comme complété mes excuses, cet être-là m'a remercié, m'a dit au revoir et est parti. Cette entité-là est partie, tout simplement. OK? Donc, je veux te partager cette expérience pour plusieurs raisons. OK? Il y a plein de leçons, je pense, super intéressantes là-dedans. Premièrement, juste te montrer que je suis pas parfaite, que j'apprends. C'est pour ça que je dis que je suis une éternelle étudiante de l'école de la vie. C'est que je suis pas parfaite, je suis pas née parfaite et tout ce que j'apprends, c'est beaucoup au travers de mes propres expériences puis de leçons comme ça. Puis là, clairement que la prochaine fois, c'est une bonne leçon pour moi que si je veux aller, ne serait-ce que faire un photoshoot ou quelque chose dans un lieu, je demanderai la permission du lieu, même si c'est pas un cimetière puis c'est un lieu juste normal, entre guillemets, je demanderai la permission pour être là. Puis clairement, si c'est dans un cimetière ou même si c'est juste que je vais visiter un cimetière, je serai beaucoup plus respectueuse, consciente. Je ferai pas des actes comme ça de comme prendre des photos devant des pierres tombales. Maintenant, ça fait du sens que comme, obviously, c'est évident que j'aurais pas dû faire ça, mais sur le coup, ça l'était pas. Puis, mettons, si j'avais à le refaire de la même manière, ben, ça serait différent, mais honnêtement, j'aurais amené des offrandes. J'aurais peut-être amené quelques fleurs pour juste poser, redonner au lieu à la place de juste moi y aller puis prendre, tu sais, pour mon propre bénéfice, prendre des photos puis avoir des belles photos puis avoir du fun. Redonner quelque chose aussi en retour au lieu. Donc, c'est ça que j'aurais fait de différemment tout en demandant la permission. Une autre leçon pour moi, c'est que je l'ai entendu avant d'aller au cimetière. Mes guides me l'ont dit, je l'ai entendu, mais je l'ai comme, je l'ai ignoré, j'étais vraiment occupée, je faisais d'autres choses, mais j'ai entendu, demande la permission avant d'y aller. Mes guides m'ont averti, ils m'avaient dit quoi faire, ils m'avaient dit que je devais demander la permission, mais j'étais comme, oui, parfait, puis là, j'étais comme occupée, puis tout s'est enclenché super vite pour le photoshoot, une chose a mené à une autre, puis finalement, je ne l'ai pas demandé la permission, et il y a ça qui est arrivé. Fait que c'est aussi une belle confirmation de, c'est important de recevoir de la guidance, mais c'est surtout très important de l'appliquer et de la suivre, cette guidance-là. Donc ça, c'est un beau clin d'œil de la part de mes guides. Une autre leçon que j'aimerais te partager au travers de cette expérience, c'est que dans mon cas, je suis très consciente de mon énergie. Fait que ça a pris même pas 12 heures, moins, plus, je sais pas, environ 12 heures pour que comme vraiment là, je prenne le temps de comme scanner mon énergie, de remarquer cette entité-là, d'entendre son message et d'apprendre la leçon. Parce que je suis très consciente de mon énergie. Quand il y a quelque chose qui fluctue, qui n'est pas normal, je vais regarder mon énergie, voir qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a pour moi. J'ai la capacité de regarder mon énergie, d'être consciente de l'invisible. Puis au-delà de ça, j'ai été super bonne pour prendre la leçon. C'est l'entité était là, puis à aucun moment, j'étais comme « Oh my God! » Puis je l'ai repoussée, j'étais comme « Non, ou t'as pas raison », ou j'étais pas dans mon ego. J'étais vraiment en pleine réceptivité de la leçon, ce qui m'a permis de, comme toute cette expérience-là, s'est déroulé puis c'est conclu très, très rapidement parce que parfait, good, j'entends ce que tu me dis, merci, j'avais besoin de cet avertissement-là, j'entends la leçon, je répare mes actions, je pose mes excuses et on passe à autre chose. Mais il faut comprendre que ça a été doux comme ça pour moi, cet avertissement, parce que j'étais réceptive, parce que j'étais consciente, puis j'ai pu remarquer qu'est-ce qui se passait, puis j'ai pu accepter la leçon, puis je suis certaine que pour une autre personne, ou même si pour moi, j'avais vraiment pas été réceptive, puis zéro connectée à mon énergie, puis je voulais pas écouter la guidance, l'avertissement aurait sûrement été beaucoup plus intense, puis on aurait peut-être pu qualifier ça d'attaque psychique, où j'aurais pu avoir des gros symptômes, ou
tomber malade ou quelque chose pour que l'univers arrive à assez attirer mon attention pour que là, je me réveille puis que là, j'entende le message qu'on essayait de me dire puis d'entendre cette leçon-là. OK? Fait que l'univers va y aller avec la force que tu as besoin pour évoluer puis apprendre tes leçons. Fait que si tu apprends très rapidement, on va juste te donner des petits signes. Parfait, tu les prends, tu les comprends, tu les observes, tu en prends conscience puis tu avances avec ça. Parfait, ça n'a pas besoin d'escalader. OK? Mais pour une autre personne, parce que ce que je veux dire aussi, c'est que ça m'est pas juste arrivé cette expérience-là parce que je suis voyante, médium, connectée à l'invisible. Ça arrive beaucoup plus souvent, je pense que tu peux le penser, que des gens qui sont pas connectés à leurs dons, qui font certaines actions, ils s'en rendent zéro compte, c'était zéro intentionnel, mais qui ont des répercussions dans l'invisible, puis qui se font visiter après par certains êtres ou certaines entités qui veulent leur donner un avertissement, mais la personne est complètement déconnectée d'elle-même, déconnectée de ses dons, n'est pas à l'écoute, donc ça prend des signes d'une grande force pour que la personne, là, se réveille puis est genre, oh my God, là, ça fait genre 3 semaines que je me sens pas bien, que tout va pas bien chez nous, que il y a plus rien qui fonctionne, que je me sens malade, que ma famille est affectée, puis que là, ça prend à cette personne-là de se réveiller puis de se poser des questions ou d'aller voir quelqu'un qui fait des soins énergétiques ou peu importe le moyen que cette personne-là va utiliser pour essayer d'apprendre la leçon puis de comprendre qu'est-ce que l'univers essaie de m'indiquer en ce moment. Il peut avoir un gros délai puis ça peut escalader vraiment beaucoup. OK? Puis comme je te dis, c'est pas anodin. Ces histoires-là, comme je te raconte, ça va très vite, puis j'ai compris, puis on passe à autre chose, mais je connais plein de personnes qui sont pas connectées à leurs dons, qui leur arrivent des trucs similaires, pas reliés forcément à un cimetière, mais qui leur arrivent des problèmes physiques, énergétiques, des choses qui fonctionnent plus dans leur vie, des trucs qui se mettent à bouger dans leur maison, alors que c'est comme des entités déplaçaient des choses dans leur maison, puis ça doit escalader à des fins genre super extrême et intense pour que là, il se réveille puis qu'il soit genre « Oh my God, je pense que j'ai besoin d'aide. Je pense que l'univers essaie de me parler. » Fait que petit reminder que si tu es capable de garder une forte conscience de toi-même, de ton énergie, de comment est-ce que tu te sens, de connaître comment je connais personnellement très bien c'est quoi mon état normal. Quand tout va bien, quand mon énergie, elle est très claire, j'ai cette conscience forte de moi-même. Fait que dès qu'il y a quelque chose qui est un peu anormal dans mon énergie, je le sens immédiatement, puis je le sens que mon énergie n'est pas comme à l'habitude. Il y a quelque chose qui va pas bien ou quelque chose qui cloche, quelque chose que je dois prendre conscience. Mais habituellement, la majorité des gens sont très déconnectés d'eux-mêmes, puis ils savent pas c'est quoi quand leur énergie est à leur statut, à leur état stable, ou quand leur énergie va pas bien, ou c'est comme juste comme, ils se laissent affecter par toutes les fluctuations de leurs émotions, puis de la vie, puis ils se rendent pas compte, ils n'ont pas cette conscience-là d'eux-mêmes. OK? Fait que d'être très conscient de toi-même, d'être connecté à ton énergie, ça aide beaucoup. C'est pour ça aussi que j'enseigne à mes élèves dans mon académie des facultés psychiques comment lire leur énergie, comment scanner leur énergie, comment être très conscient de leur énergie puis de ses fluctuations, comment scanner leur énergie au quotidien puis que ça devrait faire partie de leur routine puis qu'ils devraient travailler sur leur énergie au quotidien, savoir s'il n'y a pas quelque chose qu'ils auraient absorbé ou une pollution énergétique ou même pas des fois juste des trucs externes, mais des fois des trucs internes qui nous affectent sans qu'on s'en rende compte. Puis quand tu scannes ton énergie, ça te permet de voir s'il y a une blessure qui remonte en ce moment, aussi une certaine énergie plus lourde qui t'appartient, qui est en toi, qui remonte à la surface puis que tu as besoin de libérer parce qu'en ce moment, ça taxe ton énergie puis tu fonctionnes pas à ton plein potentiel. Fait que de vérifier son énergie tous les jours, c'est vraiment, vraiment important. Puis si tu sais pas comment faire puis t'es pas rendu là non plus dans ta connexion à tes dons ou peu importe, je conseille à tout le monde de prendre un moment pour méditer tous les jours. Pas dans un but de scanner ton énergie puis de parler à tes guides, oui, si tu le veux, mais juste avoir un moment où tu médites au quotidien. Un moment où tu es en silence, tu n'es pas encore avec un podcast dans les oreilles ou quelque chose que tu consommes ou à go, faire. Un moment où tu prends le temps pour faire pause sur l'extérieur puis vraiment te plonger en toi puis te retrouver avec toi-même. Observer comment tu te sens, observer ton état émotionnel aujourd'hui, observer les pensées dans ton esprit. Qu'est-ce que ton corps essaie de te parler, de t'indiquer? Qu'est-ce qui appelle ton attention? Puis la vérité, c'est que la majorité des gens sont déconnectés d'eux-mêmes parce ils prennent jamais le temps d'être tout seuls avec eux-mêmes ou quand ils sont tout seuls avec eux-mêmes, ils scrollent sur leur cell, ils écoutent un film, ils sont super distraits, ils font plein d'affaires à la place de juste des fois prendre du temps en silence à se retrouver soi-même avec ses propres pensées, sa propre énergie. Puis c'est seulement là et seulement là que tu vas gagner une conscience de toi-même, que tu vas apprendre à te reconnecter à toi-même puis à savoir qui tu es, c'est quoi ton énergie, c'est quoi tes pensées qui t'appartiennent, c'est quoi tes émotions. Fait que ça, c'est vraiment important puis je recommanderais à tout le monde de commencer par ça
d'avoir une pratique de reconnexion à toi au quotidien. Méditation, que ce soit de l'écriture, du journaling, de trouver les outils qui fonctionnent pour toi, peut-être même une petite séance de breathwork, 5-10 minutes, mais de se retrouver avec soi-même, c'est vraiment la première étape pour se reconnecter à son énergie, puis être plus conscient de soi-même, puis des fluctuations dans notre monde intérieur, puis dans notre champ énergétique. OK? Une autre leçon que j'aimerais te partager pour toi, c'est que toute énergie, l'invisible est partout autour de nous. Okay? C'est pas juste dans certains endroits hantés que là, il y a de l'énergie ou dans les pyramides d'Égypte ou certains endroits sacrés et hauts en vibration que là, il y a des êtres, que là, il y a de l'énergie. L'invisible est partout autour de nous. Il y a peut-être des présences chez toi, tu as des guides qui sont à tes côtés en tout temps. Tous les lieux où tu vas, ils portent leur propre signature énergétique. Ils ont un gardien des lieux, ils ont une histoire, une empreinte énergétique. L'énergie, c'est partout autour de nous. L'invisible, c'est partout. Des esprits, des entités, il y en a partout autour de nous. Puis c'est pas quelque chose qu'il faut avoir peur. Au contraire, c'est juste quelque chose qu'il faut comprendre qu'on peut être en relation avec l'invisible partout où on va. Puis là, je t'ai donné un exemple qui est très classique d'un cimetière, puis des entités dans un cimetière, puis des esprits protecteurs dans un cimetière. Mais comme je te dis, des gardiens des lieux, des esprits protecteurs, il y en a dans tous les endroits. Tu as sûrement un gardien des lieux chez toi ou sur ton terrain. Donc, c'est ça, c'est d'avoir cette conscience-là. Puis, comme je te dis, de demander la permission, d'être respectueux des lieux, de l'énergie des lieux. C'est important dans un cimetière, mais c'est important dans tous les autres lieux aussi. Sinon, ça peut absolument avoir des répercussions. Puis c'est pas dans un but de te punir. C'est comme ce qui m'est arrivé, c'est dans un but de juste m'apprendre une leçon pour m'aider à être plus mature, plus respectueuse et plus intelligente la prochaine fois. OK? L'univers n'est pas contre toi. L'univers t'apprend toujours des leçons pour toi. Et c'est ça. Puis ça m'amène à une autre leçon que je veux te partager, puis que c'est très, très, très important et très peu compris dans la spiritualité et même pour certaines personnes, plusieurs personnes qui travaillent dans l'invisible. Ce ne sont pas toutes les entités de basse vibration qui sont mauvaises ou méchantes. Ça, c'est peu compris par beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes, c'est comme dès que c'est une entité, ça vibre bas, peut-être même que son apparence est comme « fait peur », automatiquement, c'est méchant. L'entité est là pour t'attaquer, pour te faire du mal. Tu devrais tout de suite t'en débarrasser, alors que c'est faux. L'invisible est beaucoup plus vaste et complexe que ça. Et il existe tout plein d'entités du bas astral qui vivent dans des plus basses vibrations, qui vivent dans des plans dimensionnels plus bas, qui tiennent une vibration basse, oui, mais ça fait pas d'elles des mauvaises entités. Au contraire, elles peuvent quand même vouloir œuvrer pour le bien et il faut comprendre que l'univers, tout est une question d'équilibre. L'ombre doit exister tout autant que la lumière. Il faut ces deux polarités-là pour ramener un équilibre dans l'univers. Fait qu'il y a certaines entités de basse vibration que leur but, c'est de contribuer à l'équilibre de l'univers au travers de leurs vibrations, mais qui ne sont pas méchantes, qui ne sont pas négatives. Et le meilleur exemple, c'est ce que je viens de te donner, c'est comme cette entité-là. Et ça, je ne l'ai pas toujours compris. Même juste il y a comme un an et demi, je le comprenais pas, puis ça m'arrivait souvent de scanner mon énergie et de remarquer une entité de basse vibration et de automatiquement prendre peur et automatiquement aller vers « Oh my God, je suis parasitée. Oh my God, cette entité-là est là pour m'attaquer ou peu importe. » Puis automatiquement, vouloir zéro créer un lien, zéro être prête à comprendre qu'est-ce qui se passe et tout de suite la repousser, la rejeter. Puis ça m'est arrivé plein de fois avant de comprendre ce que je comprends aujourd'hui, où je faisais ça, je remarquais ça, je poussais l'entité automatiquement, je m'en débarrassais. Puis elle revenait le lendemain. Puis j'étais comme « Oh my God, je suis encore attaquée. » Puis je la repoussais, puis elle revenait. Puis des fois, ça prenait du temps avant que j'arrive à m'en débarrasser complètement. Pourquoi? Parce qu'au fond, l'entité était juste comme « Yo, je suis là pour te donner un message. » Genre, c'est bienveillant. Puis moi, j'étais comme « Oh my God » dans la peur, puis je la repoussais. Puis elle était comme « Oh my God, OK, on va lui laisser un petit break, là, mais je vais revenir 2 jours après. Allô, j'ai encore un message, tu m'as pas écouté. » Puis moi, j'étais genre « Oh my God » dans la peur, je voulais rien comprendre. Puis c'est quand j'ai compris ça, puis j'ai compris que « Oh mon Dieu, je suis pas tout le temps attaquée par plein d'entités, il y a juste plein de présences qui veulent communiquer avec moi, qui veulent des fois me transmettre des messages, des fois c'est des leçons comme dans ce cas-ci, des fois c'est juste certains messages et ces entités sont actually bienveillantes malgré leur basse vibration. Puis quand j'ai compris ça, ça a complètement changé la game, ça a complètement changé ma perception de l'invisible et de les différents types d'esprits d'entités qui existent. Et j'ai pu énormément grandir parce que maintenant, quand j'ai un être qui se présente à moi, que ce soit un guide, un esprit, une entité, ben j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que tu es là. Il y a toujours une raison.
S'il y a une quelconque quantité autour de toi, il y a toujours une raison, une manière que tu l'as attirée consciemment ou inconsciemment. Puis bien souvent, des fois, elles ont une raison d'être puis un message tout simplement à te partager. Puis comme dans mon exemple, le moment où tu comprends le message ou que tu intègres la leçon, OK, leur job est fini, puis ils s'en vont. Tu n'as pas besoin de la repousser, de la pousser, de la déparasiter de toi-même. Elle part par elle-même. OK? Fait que ça, c'est une autre leçon vraiment importante que je voulais te partager. Puis c'est ça. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'avais à te partager par rapport à ça. J'ai tellement l'habitude d'enregistrer des podcasts de genre 1 heure et demie, 2 heures, que c'est plus rare quand j'enregistre des épisodes plus courts, mais pourtant, je veux commencer à le faire de plus en plus. Des fois, j'ai juste comme ça des petites histoires à te partager et je veux le faire sans devoir parler pendant 2 heures non plus. Donc, voilà, si jamais tu veux de l'aide pour t'aider à augmenter ta vibration, à te connecter aussi à toi-même, à être plus consciente de ton énergie, puis à commencer à vibrer toi-même de plus en plus haut, j'ai une méditation guidée gratuite. Le lien va être dans la description, donc tu peux cliquer dessus, la télécharger et l'écouter. C'est une méditation, c'est pas juste une méditation guidée, c'est vraiment comme un petit soin énergétique. OK? Donc, la méditation, elle est chargée en énergie. Donc, c'est vraiment comme un soin énergétique à écouter on the go. Puis, dès que tu vas la faire, ça va automatiquement t'aider à monter ta vibration puis à vibrer plus haut, à être dans une perspective beaucoup plus élevée, à venir ancrer ton énergie, relaxer ton corps. Ça fait vraiment du bien sur le coup. Mais c'est aussi une méditation que si tu la refais jour après jour, que tu la fais régulièrement, ça va reprogrammer ton énergie pour que tu apprennes à long terme à vibrer de plus en plus haut de manière générale. Puis quand on vibre plus haut, tout s'aligne dans notre vie, les opportunités viennent à nous, on se sent tellement mieux, on est capable de connecter avec nous-mêmes à un niveau tellement plus profond, de ressentir des émotions tellement plus comme agréables, puis vraiment de s'élever de plus en plus dans notre propre énergie, puis dans les plans dimensionnels. Donc, c'est vraiment un go-to. Donc, si jamais tu veux cette méditation guidée, c'est absolument gratuit. Clique le lien qui est dans la description, puis tu vas pouvoir l'écouter, la télécharger et la faire autant de fois que tu veux. Et si jamais tu veux développer tes capacités psychiques, mon Académie des facultés psychiques ouvre une dernière cohorte avant de prendre sa retraite pour toujours. Donc, si tu veux apprendre comment lire l'énergie, comment scanner ton énergie et l'énergie de n'importe qui, comment ressentir les esprits, tes guides, comment leur parler, puis tout ça d'une place vraiment sécuritaire, puis de retrouver ta puissance intérieure pour jamais avoir peur dans l'invisible, puis comprendre les différents royaumes dans l'astral, comment voyager dans ton corps astral, comment prendre soin de ton énergie, comment prendre soin de l'énergie de ta famille, de tes proches, comment être en contact avec tes guides, puis apprendre à recevoir leur guidance, recevoir leurs messages, puis avancer avec ça, faire des soins énergétiques sur toi, sur les autres, scanner tes propres chakras. J'enseigne dans l'académie comment lire les vies antérieures, les potentiels futurs, comment créer des grilles énergétiques, des grilles astrales. Ça va vraiment loin. C'est ma formation sur 5 mois qui est hyper complète, que même si tu pars de zéro, puis tu as juste un désir de développer tes dons, puis tu n'as jamais eu de vision ou de ressenti, je vais t'accompagner de manière très, très personnalisée pendant 5 mois, puis je vais t'aider à réclamer accès à tes dons. Puis si jamais tu as déjà une base, tu as déjà certains dons, mais tu ne les maîtrises pas, tu as déjà eu des dons dans le passé, mais tu les as fermés par peur, puis tu n'arrives pas à les réouvrir, ça va me faire super plaisir de t'accompagner, comme je te dis, dans cette dernière cohorte de l'Académie. C'est la dernière fois que je lance une cohorte, et après, je ferme mon Académie. Parce que tout simplement, je dois me concentrer sur d'autres projets. Mais pour moi, cette formation est complètement extraordinaire. Il n'y a rien qui s'y compare sur le marché. Puis je prends un petit groupe d'étudiants à chaque cohorte seulement. Donc, les places sont très limitées parce que j'accompagne chaque élève de très, très près. Tu as beaucoup d'accès à moi, de coaching avec moi chaque semaine. Je réponds à toutes tes questions entre les appels. Donc, c'est vraiment un accompagnement où je t'aide à découvrir tes dons uniques que tu portes en toi. Parce qu'on a tous et toutes des dons uniques et différents les uns des autres, puis une manière différente dont on est destiné à les utiliser dans notre vie et dans notre quotidien et dans notre mission de vie unique. Donc, je t'aide vraiment à découvrir tes dons, à les activer, à les amplifier, puis à apprendre à les maîtriser à un haut niveau d'excellence qui est peu enseigné et que peu de personnes atteignent. Donc, si jamais ça t'intéresse, le lien va aussi être dans la description du podcast pour nous rejoindre pour cette dernière cohorte. On commence au mois de janvier 2026, puis les places sont limitées. Puis si jamais tu as des questions sur la formation, tu veux t'assurer peut-être que c'est la
bonne place pour toi, selon ton niveau, selon qu'est-ce que tu souhaites atteindre, viens m'écrire sur Instagram, Guide Cosmique, ou tu peux m'envoyer un courriel aussi. Et ça va me faire super plaisir de discuter de ça avec toi. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode, que ça t'a peut-être appris certaines choses, que j'ai pu te transmettre certaines leçons au travers de mes propres erreurs et mes propres apprentissages. Et voilà, donc n'hésite pas à commenter tes impressions sous ce podcast, que ça soit sur YouTube ou sur Spotify, à t'abonner, abonne-toi pour pas manquer les prochains. Et viens me suivre sur Instagram, Guide Cosmique, pour plus de contenu. Et on se dit à très, très, très bientôt dans un prochain épisode du podcast Guide Cosmique. Bye!